Oh, vous revoilà. J'ai justement retrouvé un ouvrage dans ma bibliothèque qui pourrait vous intéresser. Ça vous tente? Bien. Installez-vous donc et plongeons ensemble dans l'histoire de la paralysie du sommeil. Je vous souhaite la bienvenue dans ce nouvel épisode des histoires paranormales. Avant toute chose, je suis sûr que vous vous demandez ce qu'est la paralysie du sommeil. Eh bien, c'est un trouble du sommeil, comme son nom peut l'indiquer, qui est très fréquent puisqu'on estime que beaucoup de personnes la vivent 1 à 2 fois dans leur vie. Ce trouble survient pendant le sommeil ou à la lisière entre l'éveil et le sommeil. Une personne en pleine expérience de paralysie du sommeil a l'impression d'être réveillée. Elle essaie de sortir son sommeil, mais elle n'y arrive pas. Elle ne parvient pas à bouger son corps comme si elle était paralysée, mais tout à fait consciente de l'environnement qui l'entoure. Ne pouvant pas bouger, la personne tente de crier, en vain. Certaines personnes qui vivent une paralysie du sommeil évoquent également une sensation d'étouffement ou la présence menaçante d'une personne. Tous ces effets seraient simplement dus à des hallucinations auditives et visuelles. Maintenant que vous avez les quelques bases de ce phénomène, intéressons-nous à une histoire en particulier, celle d'Alice, et de sa paralysie du sommeil assez spéciale. Alice, à l'époque, est une étudiante et vit dans un petit appartement avec une chambre, une salle de bain et un grand dressing. Pas le plus grand des appartements. À savoir que l'endroit était un ancien couvent pour les nonnes travaillant à l'église plus loin, et avait donc plus de 100 ans d'histoire. Malheureusement, sa grand-mère va tomber malade et va être admise à l'hôpital. Alice, bien que non croyante, avait décidé de prier pour sa grand-mère et son bon rétablissement. Après une bonne dizaine de minutes à prier, une étrange sensation parcourt Alice, comme si quelqu'un ou quelque chose la fixait. Vous savez, cette drôle de sensation quand on sent un regard sur nous, cette sensation lui venait de son dressing en face d'elle. Alice s'arrêta de prier, mais n'ouvre pas ses yeux par peur. Elle sent que sa peau devient froide, et c'est alors qu'elle sent un poids monter sur le lit. Elle pense à son chat, mais il n'était pas là. Cette chose qui était montée sur le lit continue de se déplacer et monte sur le côté gauche d'Alice. Et elle entend un murmure. Je veux te faire du mal. Elle se débat intérieurement pour bouger en se criant dessus. Bouge! 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 Mais rien. Impossible de bouger. Intéressant, n'est-ce pas? Sentir une présence et ne plus avoir la possibilité de bouger. Cette sensation d'impuissance horrible et ce chuchotement qui lui semble vouloir du mal. Mais pourquoi tout ça? Découvrons le dénouement de cette histoire ensemble, si vous le voulez bien. Après plusieurs minutes, Alice put de nouveau bouger, mais était complètement essoufflée. D'après ses dires, elle se serait battue pour sa vie, comme si elle avait cessé de respirer pendant plusieurs secondes. Elle put ouvrir les yeux à nouveau, et tout était encore en place. Rien n'avait bougé. Tout était étrangement normal. Totalement apeurée, elle décide d'appeler sa mère pour qu'elle vienne la rassurer. Alice finira par déménager dans un autre appartement, et ce phénomène ne se reproduira plus jamais. Heureusement, tout ira bien pour sa grand-mère et la vie continuera tranquillement. Voilà, l'histoire d'aujourd'hui se termine bien. Si vous voulez mon avis, je pense qu'il s'agissait plus d'un stress vis-à-vis de la situation d'étudiant mêlé à sa grand-mère à l'hôpital qu'à une véritable entité. Quoique... peut-être c'est un subtil mélange des deux. Je vous laisse m'écrire vos théories en commentaire, j'aurai grand plaisir à les lire avec attention. Quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une agréable soirée ou journée, et à bientôt dans mon office. Au revoir.